Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville américaine, bercée par l'apparente tranquillité des quartiers résidentiels, un événement d'une cruauté insoupçonnée allait bouleverser la vie d'une famille et révéler des vérités cachées. Michael Thompson, un garçon de 10 ans au regard vif et curieux, aimait jouer dans les ruelles de son quartier avec ses amis. Rien ne laissait présager que ce jour-là, sous le soleil brûlant de l'été, son innocence serait brisée par un acte d'une injustice inimaginable. Une patrouille de police, conduite par l'agent Derek Collins, reconnu pour son tempérament agressif et ses préjugés raciaux, arriva dans le quartier. Une simple altercation entre enfants prit une tournure dramatique quand Michael fut accusé à tort de vol et de désobéissance. Ce que Collins ne savait pas, c'est que Michael n'était pas un enfant comme les autres. Son père, James Thompson, était un agent spécial du FBI, un homme respecté pour son intégrité et son engagement à défendre la justice. Mais pour l'instant, dans l'ombre de la violence et de l'humiliation, Michael allait subir un acte abject, forcé par l'agent Collins à manger un rat, un geste destiné à le humilier et à briser sa dignité. Ce jour-là, la ligne entre l'autorité et l'abus serait franchie. Mais l'histoire ne faisait que commencer. Car James Thompson n'allait pas laisser passer une telle injustice. Michael Thompson avait 10 ans, une silhouette menue et un sourire lumineux qui illuminait les ruelles de son quartier. Ce matin-là, il était comme toujours sorti jouer avec ses amis du quartier, dans les petites rues bordées d'arbres et de maisons modestes. L'été était chaud, la lumière dorée, et les enfants s'amusaient à courir, rire et partager leurs secrets d'enfants. Michael était connu pour son caractère doux et sa curiosité insatiable. Il adorait écouter les histoires que lui racontait son père, James, un agent spécial du FBI, lorsqu'il rentrait tard de ses missions. James avait toujours insisté pour inculquer à son fils des valeurs de respect, de courage et de justice, malgré le poids des préjugés auxquels ils étaient confrontés en tant que famille noire dans cette ville. Ce jour-là, une petite dispute éclata entre Michael et un autre garçon du quartier, Jake. Rien de grave, juste un différend sur un ballon de foot. Mais ce qui suivit fut loin d'être innocent. L'agent Derek Collins, patrouillant dans la rue proche, aperçut la scène. Collins avait la réputation d'être un policier dur, parfois violent, et ses soupçons envers les jeunes noirs du quartier étaient constants, nourris par un racisme latent et des stéréotypes dangereux. Dès qu'il intervint, Collins accusa Michael d'avoir volé le ballon, sans même chercher à écouter ou comprendre la vérité. Malgré les protestations des enfants, il ordonna à Michael de le suivre à la voiture de police. Michael, apeuré, tenta de s'expliquer, mais sa voix tremblante ne fut jamais entendue. Sur le chemin vers le poste, l'agent Collins devint de plus en plus agressif. Ses paroles étaient dures, humiliantes, et le racisme sous-jacent se dévoilait dans chacune de ses phrases. Michael, tremblant, regardait par la fenêtre, cherchant désespérément un visage familier, une aide, un signe de secours. Arrivé au commissariat, Collins poussa Michael dans une salle d'interrogatoire sombre. C'est là que l'horreur commença. Pour humilier le garçon et lui faire comprendre sa place, Collins força Michael à manger un rat mort qu'il avait trouvé dans une poubelle derrière le bâtiment. Michael recula, le regard embué de larmes. Il refusa d'abord, mais sous la menace et les cris, il céda, avalant ce que personne, pas même un adulte, ne devrait être forcé à ingurgiter. Ce geste ignoble était destiné à briser son esprit, à le réduire à néant. À ce moment précis, James Thompson, le père de Michael, était à des kilomètres de là, en pleine réunion stratégique au siège du FBI, ignorant encore ce qui se passait à son propre domicile. Mais quand il reçut l'appel paniqué de la mère de Michael, la rage et la douleur s'emparèrent de lui. Un agent du FBI ne peut tolérer l'injustice. James décida immédiatement de se rendre au poste de police, prêt à défendre son fils et à dénoncer cet acte inhumain. Ce qui allait suivre allait changer leur vie à jamais, et remettre en question tout un système. Lorsque James Thompson arriva au poste de police, l'atmosphère était tendue, lourde d'une tension presque palpable. La lumière blafarde des néons donnait à la pièce un air froid et impersonnel. Il sentit son cœur se serrer en voyant son fils, les yeux rougis, le visage marqué par la peur et l'humiliation. « Michael » murmura-t-il en s'agenouillant devant lui.
Le garçon le regarda, cherchant dans ce visage paternel une force et une protection qu'il n'avait jamais ressentie aussi intensément. James releva la tête, et croisa le regard dur de l'agent Derek Collins. « Que s'est-il passé ici ?» demanda James, d'une voix calme mais ferme. Collins, arrogant, haussa les épaules et répondit avec condescendance. « Ce gamin a désobéi, et j'ai dû le remettre à sa place. » James sentit la colère monter, mais il la refoula, préférant garder le contrôle. « Remettre à sa place ? Vous êtes allé bien au-delà de ça, agent Collins. » Il sortit son téléphone et commença à enregistrer la scène. « Vous avez forcé mon fils à manger un rat. Savez-vous à qui vous avez affaire ?» Un silence lourd tomba. Collins, pris au dépourvu, se raidit. « Je fais simplement respecter la loi. » James se redressa, la détermination brûlant dans ses yeux. « Vous abusez de votre autorité et humiliez un enfant innocent. Je vais m'assurer que justice soit faite. » Il demanda immédiatement à parler à un supérieur, insistant pour que Collins soit suspendu en attendant une enquête. Pendant ce temps, Michael se blottit contre son père, trouvant en lui un refuge. Il sanglotait doucement, libérant le poids de son traumatisme. James posa une main rassurante sur son épaule, murmurant des paroles apaisantes. « Tu es courageux, mon fils. Ce n'est pas ta faute. Nous allons combattre ça ensemble. » Dans les heures qui suivirent, James contacta ses collègues du FBI, des avocats spécialisés en droit civique, et mobilisa un réseau de soutien. La nouvelle de l'incident se propagea rapidement, provoquant une vague d'indignation dans la communauté. Des manifestants se rassemblèrent devant le commissariat, exigeant des sanctions pour l'agent Collins. Mais James savait que la bataille ne faisait que commencer. Derrière cette façade de respectabilité policière, il y avait un système plus vaste, souvent complice des abus et des discriminations. Pour protéger son fils et rétablir la justice, il allait devoir se battre contre des forces puissantes et ancrées. Les jours qui suivirent l'incident furent un tourbillon d'émotions, d'actions et de tensions. James Thompson, agent spécial du FBI, se retrouva plongé dans une lutte acharnée qui dépassait largement sa vie familiale. Dès le lendemain, il engagea un avocat spécialisé en droit civique, Lisa Freeman, une femme déterminée et respectée dans son domaine, qui avait déjà mené plusieurs batailles contre des abus policiers. Ensemble, ils déposèrent une plainte officielle contre l'agent Derek Collins, demandant non seulement une enquête interne, mais aussi des poursuites pénales. La presse locale, puis nationale, s'empara rapidement de l'affaire. Des images floues et des témoignages d'habitants du quartier commencèrent à circuler sur les réseaux sociaux. La vidéo que James avait enregistrée au poste de police fit le tour du pays, suscitant une onde de choc et une indignation massive. Michael, malgré sa jeune âge, devint le symbole involontaire d'une cause plus grande, celle des enfants victimes d'injustice et des familles brisées par un système souvent aveugle à la souffrance. Pour James, cette lutte était aussi personnelle qu'institutionnelle. Chaque jour, il devait jongler entre son rôle d'agent du FBI, qui exigeait discrétion et professionnalisme, et celui de père prêt à tout pour protéger son fils. Sa femme, Angela, elle aussi consciente du poids de la situation, tentait de maintenir l'équilibre familial, tout en soutenant son mari dans ce combat difficile. Les nuits étaient longues, remplies de discussions stratégiques, de rendez-vous avec des journalistes, et d'auditions devant les autorités. Michael, lui, se battait contre ses cauchemars, le souvenir douloureux de ce jour gravé en lui. Mais il trouvait du réconfort dans les bras de ses parents, qui lui répétaient inlassablement qu'il était aimé et fort. Dans les couloirs du FBI, James reçut des soutiens, mais aussi des regards méfiants. Certains collègues craignaient les répercussions médiatiques, d'autres lui conseillaient la prudence. Mais James savait que rester silencieux aurait été une trahison envers son fils et ses propres valeurs. L'enquête interne fut menée avec lenteur, certains responsables cherchant à minimiser l'affaire. Mais face à la pression publique et aux preuves irréfutables, la police fut contrainte de suspendre Derek Collins, déclenchant une vague de débats sur la responsabilité et la réforme des forces de l'ordre. Pour Michael et sa famille, cette victoire partielle n'était qu'un premier pas. Le combat pour la vérité, la justice et la dignité ne faisaient que commencer. Quelques semaines plus tard, la salle d'audience du tribunal local se remplit lentement. Le regard de James Thompson était fixé sur l'entrée,
attendant l'arrivée de Derek Collins, dont la suspension temporaire pesait comme une épée de Damoclès. L'audience disciplinaire s'ouvrit dans une atmosphère tendue, marquée par la présence de nombreux journalistes, membres de la communauté et militants pour les droits civiques. Lisa Freeman, l'avocate de James et Michael, exposa avec précision et passion les faits, décrivant l'ignominie de cet acte humiliant, forcer un enfant à manger un rat. Derek Collins, debout face au comité disciplinaire, tenta de minimiser ces actes, parlant de « protocole nécessaire » et des « obéissance à la loi ». Mais ces justifications sonnèrent creuses face aux témoignages et aux vidéos. Au-delà du verdict attendu de suspension prolongée, c'était tout un système policier qui était remis en cause, questionné publiquement sur ses méthodes et ses préjugés. Pendant ce temps, dans la maison des Thompson, Michael vivait une lente mais profonde reconstruction. Aidé par une thérapeute spécialisée en traumatismes infantiles, il apprenait à exprimer sa colère, sa peur, et surtout à retrouver confiance en lui. Angela, sa mère, veillait à chaque instant, cultivant un environnement d'amour et de sécurité. James, malgré la pression professionnelle, consacrait chaque moment libre à son fils, conscient que la guérison de Michael était la véritable victoire. La communauté locale, touchée par cette affaire, organisa des veillées, des marches pacifiques et des ateliers de sensibilisation. Le nom de Michael devint un symbole de résistance contre les abus policiers et les discriminations raciales. Cependant, les cicatrices, visibles et invisibles, restaient présentes. Michael savait que le chemin serait long, mais il n'était plus seul. Dans l'ombre de cette lutte, une question plus large s'imposait: comment changer un système dont les racines semblaient trop profondément ancrées dans l'injustice? Les mois passèrent, et l'affaire Michael Thompson continua de résonner bien au-delà des murs de la petite ville. Derek Collins fut finalement licencié, et plusieurs enquêtes furent ouvertes pour examiner les pratiques policières locales. La pression populaire força les autorités à s'engager dans des réformes, notamment des formations obligatoires contre les préjugés raciaux et un meilleur contrôle des abus d'autorité. Pour James, Angela et Michael, cette période fut à la fois éprouvante et transformatrice. Michael, grâce à un suivi thérapeutique régulier, retrouva progressivement son sourire d'enfant, sa joie de vivre et son innocence, même si les souvenirs douloureux ne s'effaceraient jamais complètement. Il comprit aussi la force de la solidarité et de la justice. James, de son côté, décida d'utiliser son expérience pour militer à l'intérieur même du FBI. Il s'investit dans des programmes de formation pour sensibiliser ses collègues aux questions de racisme systémique et d'abus de pouvoir, convaincu que le changement commence par l'exemple. Angela, forte pilier familial, lança une association locale d'aide aux familles victimes d'injustices policières, offrant soutien, ressources et espoir à ceux qui, comme eux, avaient souffert dans le silence. La communauté elle-même changea, renforcée par cette épreuve. Des dialogues s'ouvrirent entre citoyens et forces de l'ordre, initiant un travail de confiance et de respect mutuel. Le visage de Michael, devenu un symbole, rappelait à tous que derrière chaque injustice se cachait une vie, une histoire, une dignité à protéger. Dans une soirée calme, alors que le soleil déclinait doucement à l'horizon, James regarda son fils jouer dans le jardin. Il sentit une immense gratitude mêlée à une détermination renouvelée. « Nous avons gagné plus qu'un combat », murmura-t-il. « Nous avons semé une graine d'espoir. » Et dans ce moment suspendu, la famille Thompson savait que, malgré les épreuves, la justice, la résilience et l'amour pouvaient triompher. L'histoire de Michael Thompson résonne bien au-delà des murs de cette petite ville. Elle rappelle à chacun que l'injustice, même la plus brutale, peut être combattue avec courage, dignité et détermination. Le racisme systémique et les abus d'autorité sont des fléaux qui rongent les sociétés, mais ils ne sont pas invincibles. Chaque acte de résistance, chaque voix qui s'élève, contribue à faire tomber les murs de l'oppression. La famille Thompson, brisée mais debout, est la preuve vivante que la justice n'est pas une simple notion abstraite, mais une force capable de guérir, d'unir et de transformer. Ce combat pour la vérité a donné naissance à une flamme d'espoir, un appel à l'action pour tous ceux qui croient en un monde plus juste, où chaque enfant peut grandir libre, protégé et respecté. Puissent ces pages être un rappel que derrière chaque victime d'injustice, il y a un être humain avec des rêves, des peurs, et surtout, une dignité inviolable. Et que la véritable justice commence quand nous choisissons de ne plus détourner le regard.